bilan, tu essaies d'ajuster un peu et tu essaies d'établir une direction ou un rythme ou un ton. Voilà. Et tu essaies d'établir un ton pour l'année à venir. Tu veux finir de la bonne façon et commencer l'année prochaine de la bonne façon. Amen. Et tu es toujours en mode de bilan, en mode d'examination. J'espère que pour votre vie, vous faites aussi la même chose, que c'est la fin de l'année. C'est une opportunité de faire une pause, de regarder un peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire? Qu'est-ce que j'ai fait mais que je devais faire plus? Où est-ce que je dois couper? Où est-ce que je dois m'ajuster parce que je veux aller au ciel? Nous avons chanté tout à l'heure que les temps sont proches, mais le Seigneur nous a choisi pour un temps comme celui-ci. Je crois fermement cette chanson. Et ce n'est pas juste un chant, c'est quasiment prophétique. C'est vraiment le moment. Et vous êtes ceux qui ont été choisis pour un temps comme celui-ci. Soyez toujours conscients de cela. Maintenant, j'ai essayé de faire cela pour JPNN. Mais je n'ai eu aucun élément. Parce que je ne suis pas toujours là au service JPNN. Et là, j'ai commencé à cogner ma tête. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je crois qu'il m'a conduit dans cette direction. Amen. Qui aime les nouvelles choses? Amen. Wow. Tout le monde aime ce qui est nouveau, ce qui est neuf. Personne n'aime les vieux. Bon, et je vais m'expliquer. Okay? Qui a encore un iPhone 3 ici? C'est tellement choquant que vous en riez. Mais techniquement, nous faisons essentiellement la même chose avec nos iPhone 10 qu'on faisait avec l'iPhone 3. On prend des photos, on appelle, on texte. Techniquement la même chose. Là, on est passé de iPhone 3 à iPhone 4, de iPhone 4 à iPhone 5, d'iPhone 5 à iPhone 6, d'iPhone 6 à iPhone 7, d'iPhone 7 à iPhone 8, d'iPhone 8 à iPhone 9. Donc, ils voulaient tellement les 9. Ils ont sauté le 9 qui sont allés au 10. À chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone qui sort, tout le monde a tendance à vouloir changer son téléphone. Allô? Qui voudrait changer son téléphone pour un iPhone 10? Oh boy. Tout le temps, on est à l'affût de ce qui est neuf. Mais si nous regardons au fondamental, nous ne gagnons pas tant que ça. Mais nous perdons beaucoup d'argent dans cette affaire. C'est plus efficace. Ça lance des flèches ici. En tout cas, anyway, je vais continuer. Mais nous ne gagnons pas tant que ça. Nous faisons, si tu regardes, en tout cas, on va te dire, oh, la qualité de l'image, de photo. Mais vraiment, cette qualité de photo change quelque chose dans ta vie. Entre un iPhone 6 et un iPhone 10, est-ce qu'il y a la qualité d'image de la photo change quelque chose dans ta vie?
Pas du tout. Zip. Zéro. Nada. Rien. Niet. C'est fou. Rien qui change. Il y en a qui sont sur Galaxy 5S, Galaxy, c'est quoi? 9. Galaxy 9, eux ils n'ont pas sauté 9, et ils ont gardé 9. Et il y en a qui ne jurent que par Apple, j'ai dit seulement Galaxy, on me fait bouh, bouh. Et quand on dit Apple, yeah, yeah, mais il y a d'autres quand on dit Apple, bouh, bouh. Mais tout le monde veut du neuf. Mais avez-vous remarqué que même si tu l'as acheté, c'est neuf, et quand c'était neuf, ton cœur était palpitant, et puis tu voulais jouer, quand il y avait une poussière dessus. Mais après une semaine, 2 semaines, tu redeviens anormal. Donc, tout cet enthousiasme, tu redeviens comme tu étais. Au fait, il n'y a jamais rien eu. Rien n'avait changé. Tu n'es pas redevenu comme tu étais. En fait, tu étais tout simplement pareil tout le long. L'enthousiasme du neuf finit. Et on revient à la routine, on revient à ce qu'on faisait bien avant. Et essentiellement, le vêtement, tu as un vêtement neuf, waouh, excité. Vous voyez ma veste bleue, elle est presque neuve. Ces derniers temps, quand je dois sortir, j'ouvre la garde-robe. On dirait que souvent c'est celle-là que je vois. Je prends. Mais un jour, elle va devenir normale comme le reste. Mais tout ce qui est neuf finit toujours de perdre cet enthousiasme, cette excitation que ça amène. Et éventuellement, on revient à la routine. Mais malheureusement, à cause de cela, certains d'entre nous sont continuellement à la recherche du neuf, à la recherche de quelque chose de nouveau, à la recherche toujours de l'émotion, de cette excitation. Et là, tu t'embarques dans quelque chose, tu perds en fait. Tu te rends compte que à la fin, tu es perdant. Je me rappelle un petit cartoon que Pastor Graham avait dans son bureau. Et c'était un jeune, tu sais, ces jeunes qui sont in, il avait dans sa main iPhone, ici iPad, iPod, et dans son sac iPad, c'est quoi l'autre i? iMac, voilà le iMac, et puis dans sa poche c'était écrit iBroke. Nous cherchons continuellement le nouveau. Nous cherchons continuellement. Mais spirituellement, de fois, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans ce même schéma. Où nous sommes toujours à la recherche d'une révélation, de quelque chose de nouveau. Ce qui est établi, on dirait, ne nous satisfait pas. Nous voulons toujours une nouvelle chose. Nous voulons que quand le prédicateur prêche, qu'il nous amène, waouh, je n'ai jamais vu ça. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Nous sommes, notre nature nous pousse à appliquer cela même spirituellement. Et ça, c'est la leçon que je voulais apporter aujourd'hui.
vie de David. Ça, c'est une partie qui m'a captivé beaucoup avec la vie de David. Si nous pouvons apprendre cette leçon, nous allons toujours sortir victorieux de nos combats. La Bible dit dans le passage que nous avons lu, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à la recherche de David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Vous connaissez l'histoire de David, il était juste un simple jeune berger prenant soin des troupeaux de son père lorsque il a été appelé à la royauté. Il n'a pas couru après la couronne, mais la couronne a couru littéralement après lui. Ses frères étant alignés pour être oints ont été tous passés et l'huile a été versée sur lui. L'huile d'onction a été versée sur lui. Et du moment que l'huile d'onction a été versée sur lui, il a été la cible de tout à partir de ce moment-là. Dès que l'huile d'onction était versée sur lui, la vie de David avait complètement changé. Sa vie était bouleversée. Ceux qui autrefois étaient des amis qu'il aimait ont commencé à les poursuivre pour les tuer et mettre fin à sa vie. Vous savez, l'onction de Dieu va attirer l'attention sur toi. David a probablement été oint avec l'huile d'onction, mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons l'huile d'onction de Dieu sur nous. Et l'onction de Dieu va bouleverser ta vie. Dès qu'il a été oint, David n'a pas été élevé roi dans le palais. David a été plutôt rabaissé comme un fugitif dans les cavernes, dans les grottes, en fouillant pour sauver et épargner sa vie. Et la question probablement dans la vie de David allait être, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a-t-il vraiment oint? Ou si Dieu m'a oint, pourquoi suis-je en fuite? Si Dieu m'a oint, pourquoi ma vie est-elle en danger aujourd'hui? Si Dieu m'a oint, pourquoi tout se tourne contre moi aujourd'hui? David était de caverne à caverne, d'un désert à un autre désert. Alléluia, tout cela juste pour préserver sa vie. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu était sur lui. Si vous êtes moindrement au service de Dieu pendant un temps, vous avez probablement remarqué que lorsque vous êtes venu à Dieu et que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, votre vie a été bouleversée. Probablement des gens qui étaient des amis ne sont plus des amis. Probablement des gens avec qui vous faisiez la fête vous regardent comme un paria aujourd'hui. Tu es hors du club. Et quand vous avez été rempli du Saint-Esprit, le diable l'a appris. Et il est venu à ta recherche. Et là, je me rappelle, on avait baptisé un jeune, on était encore à l'église, on était encore une petite congrégation. On avait baptisé un jeune qui s'appelait Max, pas Maxime, mais Max. On l'a baptisé ce jour-là, il est venu à l'église, il avait beaucoup de problèmes. On l'a baptisé ce jour-là. Et à la sortie de l'église, il ne voulait pas sortir. Parce que littéralement, il y avait une présence démoniaque qui l'attendait dehors. Vous savez, pour une raison, pour une autre, il y en a qui sont plus sensibles, il y en a qui peuvent voir. Et il ne voulait pas sortir parce qu'on l'attendait dehors. Ils ont appris qu'il a été loin. Et ils sont venus le chercher. Vous savez, peut-être ta vie était tranquille avant que tu n'embarques dans ceci. On t'a dit, ça c'est ça qui t'amène au ciel, ça c'est le salut. Et tu étais excité et tout, et tu es venu, tu as été rempli du Saint-Esprit. Et là, les Philistins commencent à te chercher.
tu te dis, mais c'est quoi ça? Bienvenue dans l'armée de l'Éternel. Bienvenue dans l'armée de l'Éternel. Mais non, les Philistins sont venus les chercher. Et David en fut informé, il descendit à la forteresse. Le Philistin arrivait et se répandit dans la vallée de Réphaïm, au verset 18. Et remarquez le verset 19. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, David consulta l'Éternel. Et il lui demande, en disant, monterai-je contre les Philistins? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte quand je les livrerai, je livrerai les Philistins entre tes mains. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, si tu as été loin de l'Esprit de Dieu, et peu importe l'ennemi qui monte contre toi, le Seigneur les livre entre tes mains. Si tu sais te tenir, si tu sais consulter l'Éternel, il te donnera victoire sur chaque bataille, sur chaque ennemi qui viendra sur ton chemin. Ils viendront par un chemin, ils repartiront sur 7 chemins. Si l'Éternel t'a oint, alléluia, il t'a couronné pour la victoire. Il t'a couronné pour la victoire et non pour la défaite. La bataille peut être dure, mais la victoire nous est assurée. La bataille peut être harde, mais nous sommes destinés à la victoire. Si l'onction de Dieu est sur toi, tu es appelé à vaincre. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu vaincras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. David a consulté l'Éternel. Si tu consultais un peu l'Éternel, tu verras qu'il va te dire, monte contre eux et je les livrerai entre tes mains. Très souvent, nous ne consultons pas l'Éternel. Très souvent, nous regardons la situation devant nous. Très souvent, nous regardons l'opposition, nous regardons le monde. Nous mesurons notre capacité. Et faisant cela, nous allons avoir peur. Laisse-moi te dire ceci, à chaque fois que tu as peur, pose-toi la question sur quoi est posé ton regard. Si ton regard est posé sur Dieu, ton sentiment va être différent. Si ton regard est sur Dieu, ton attitude va être différente. Mais des fois, nous regardons l'ennemi autour de nous, nous regardons notre situation familiale, nous regardons notre situation financière, nous regardons notre situation d'immigration, nous secouons la tête, nous nous disons, c'est trop lourd pour mes épaules. Mais le Seigneur est en train de dire, je n'ai pas besoin de mes épaules, de tes épaules, j'ai des épaules sur lesquelles je peux porter ces problèmes. Toi, lève-toi, associe-toi à moi et suis-moi, je te montrerai la victoire. Le Seigneur, avant que tu ne viennes à ceci, il le savait déjà. Avant que... Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Vous savez, David donne une analogie ici. Il dit, le Seigneur a dispersé mes ennemis devant moi comme l'eau qui se coule. C'est-à-dire pas de résistance. Il est allé, il a vaincu. Écoutez, Dieu nous a appelés au royaume pour un temps comme celui-ci. Si nous consultons l'Éternel, nous aurons la victoire. Si nous consultons l'Éternel, peu importe ce qui vient devant nous, nous aurons la victoire. Oui, tu es venu à Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as commencé cette marche, et au début c'était waouh, c'était nouveau. Amen. Tu venais à l'église, quand on commençait l'adoration, tu tombais quasiment à face dans le allée. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. La présence du Seigneur était encore frais. C'était ce iPhone nouveau que tu venais d'acheter. Tu dormais, tu sursautais en milieu de mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone.
Alléluia. Cette présence était waouh encore. C'était du nouveau. Alléluia. Mais là, tu es venu une semaine, tu es venu 2 semaines, tu es venu 6 mois, tu es venu 1 an. Mais ce n'est plus neuf pour toi. Cette présence n'est plus... tu as perdu cette sensation. Tu commences à arriver... Tu sais, quand tu étais nouveau, peu importe les chants qu'on chantait, ça ne faisait aucune différence. Tu tombais dans la présence de Dieu. Mais maintenant, tu as tes chants favoris et tes chants non favoris. Tu as tes dirigeants favoris et tes dirigeants non favoris. Ah, c'est encore lui qui va diriger les chants. Oh, ça va être plat aujourd'hui. Ce n'est plus... Ça a perdu le nouveau. Le même Dieu est ici. Cette même présence est ici. Mais tu as perdu quelque chose avec le temps. Écoutez, nous devons revenir à une place où il est tout le temps nouveau pour nous. Nous devons ajuster je ne sais pas, notre fréquence. Pour que nous arrivons toujours à sentir sa présence. Écoutez, tu peux rester frais tous les jours. Amen. La clé, c'est que, vous savez, la clé, c'est que nous ne prions pas beaucoup. Amen. Nous voulons adorer un Dieu à qui nous n'avons pas prié. Ça ne marche pas. Tu ne vas rien sentir. Et même des fois, quand tu ressens quelque chose, c'est juste ta chair qui est stimulée par la musique. Les accords sont bons, et puis, tu as senti quelque chose. Dieu n'est pas là-dedans. C'est ta chair. C'est ta chair, c'est sorti tout seul. C'est ta chair. C'est ta chair. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié, mais moindrement que tu sais, il y a de ces phases où, tu sais, en début d'année, nous avons pris nos résolutions et tout, et là, nous nous efforçons à recommencer à prier, nous prions tous les jours, nous prions, et là, subitement, ça devient différent. Tu viens à l'église, waouh, quel message pasteur a prêché aujourd'hui. C'est le même message. Et tout subitement, ça change de goût, ça devient différent. Écoutez, c'est là. Il faut que ce soit neuf tout le jour. Il faut que nous gardons cela tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ne soyez pas à la recherche d'une nouvelle doctrine. Ne soyez pas à la recherche d'une nouvelle révélation, mais soyez plutôt à la recherche du même Dieu. Soyez plutôt à la recherche de sa présence tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je désire sa présence. Je dois tous les jours prendre un moment où je suis seul et que je prie un peu. Et beaucoup d'entre nous, les seuls moments où nous ressentons quelque chose, c'est lorsque nous venons à l'église. Avez-vous remarqué, avant, lorsque nous étions nouveaux à l'église, nous prions à la maison et nous ressentions la même chose. Mais là, plus le temps passe, on dirait que ça prend plus d'efforts à la maison pour ressentir la même chose. Et surtout pour ressentir ce qu'on ressent à l'église. Wow, ça prend une tonne. Quelle est la dernière fois que tu as prié à la maison, où tu as oublié que tu étais à la maison, et que ta voix est montée, tu as commencé juste à crier, et que tu ne te rappelais même plus qu'il y avait des voisins. Mais là, tu pries, tu es toujours conscient des voisins. Tu n'arrives plus à sortir de cette conscience. Là, les voisins sont plus importants que Dieu.
Louis. Je ne dis pas qu'il faut déranger les voisins. Je vous vois venir. Ce n'est pas là le point. Ce n'est pas là le point. Mais juste retourner à la source. S'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est que nous devons juste retourner à la source. Juste retourner à cette place où nous avions reçu cette vérité. Elle nous... Ça fait très longtemps que j'ai vu des vidéos de J-Péniel être postées sur YouTube, où je vois les J-Péniel en train de chanter dans le métro et de témoigner aux gens dans le métro. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Amen. C'était chaque dimanche, plutôt chaque semaine, je veux dire. Il y avait un groupe de 6-7 qui revenait d'une étude biblique, qui était dans le métro, qui chantait, qui dansait, et c'était une opportunité pour faire venir telle personne, telle personne. Je pense que la sœur Rose était approchée une fois dans le métro. C'est elle, c'est peut-être pas elle. Alléluia. Mais je ne me rappelle plus c'est qui. Mais regardez. Où sont passés ces moments? Maintenant, tout le monde veut un lift. Amen. Amen. Dieu nous a bénis. Mais nos bénédictions deviennent un handicap. Tout le monde veut un lift maintenant. Je pense qu'on ne va plus m'inviter à prêcher. Ils se disent, ah, pasteur Lionel, qu'est-ce qu'il a fait? À la recherche toujours du neuf, à la recherche toujours d'une nouvelle révélation, de quelque chose que quand tu vas dire, ça va impressionner. Je ne veux plus chercher quelque chose quand je vais prêcher, les gens vont dire, waouh, je n'ai jamais vu ça, je refuse, je vais prêcher ce même évangile chaque dimanche, je vais prêcher le même message tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous mangez le riz tous les jours. Il y en a c'est le foufou tous les jours. Il y en a c'est les spaghettis tous les jours. Personne ne s'en plaint. Et ça nous nourrit quand même. Tous les jours. On va prêcher l'évangile tous les jours. Venez, Acte 2, 38. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je? David consulta l'Éternel. L'ennemi est venu. David a consulté l'Éternel. Et David a eu la victoire sur son ennemi. Quand l'ennemi vient, si tu consultes l'Éternel, tu vas avoir la victoire sur ton ennemi. Parce que, tu sais, Dieu a déjà un plan pour cette bataille pour toi. Va consulter l'Éternel, il va te donner le plan de la bataille et tu auras la victoire. Arrête d'essayer de faire tes propres plans. Arrête d'essayer de comprendre. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Va dans ta chambre, cherche la face de Dieu. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Maintenant, vous savez, on aurait voulu que, juste pour une fois, ces Philistins viennent et David sort, et puis tchac, il a une bataille, et juste avec cette bataille, que ces Philistins comprennent une fois pour toutes que David était loin de l'Éternel, et qu'il ne revienne plus, mais ce n'est jamais le cas. Tu aurais aimé que le diable comprenne que tu es loin de l'Éternel, et que Dieu t'a choisi.
qu'ils comprennent que c'est ça et qu'ils te laissent tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Regardez au verset 21. J'ai oublié de parler de ceci. Regardez un peu le verset 21. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Vous savez, regarde ton voisin, dit, ne crains point. Ils sont venus avec leur Dieu. Ils sont venus avec leur fétiche. Ils ont reçu une très bonne correction qu'ils ont fui et ils ont laissé leur fétiche et leur Dieu là. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Consulte seulement l'Éternel. Tous ceux qui viennent, ils vont fuir et ils vont laisser leur fétiche là. Et toi, tu vas les prendre. Pas pour les utiliser. Alléluia. Vous savez pourquoi David les a pris? Vous vouliez les prendre pour autre chose. David ne les a pas pris parce que c'était des fétiches ou des idoles. Parce que ces gens avaient l'habitude de faire leurs idoles en pierres précieuses. Au fait, dans l'idole, il n'y a rien. C'est la statue là qui est au milieu de ton village. Quand la poule passe à travers cette statue, elle ne ressort pas de l'autre côté, des choses comme ça. Ce bois, c'est juste du bois. Mais c'est juste une interface pour créer l'atmosphère et avoir une activité spirituelle là-dessus. Tu peux prendre ce bois, le couper et faire ta nourriture avec, et puis tu manges, et puis c'est fini. Alors, il faut savoir que Dieu, on va utiliser des choses pour créer une croyance, pour s'aimer une croyance. Mais regarde, on fait affaire à un monde spirituel. Amen. Maintenant, David les a pris parce que c'était de l'or. Et ils allaient fondre ça et ils allaient mettre dans les trésors du temple. Point final. Et ça allait finir là. Et quand ils allaient fondre cela, tous les esprits qui étaient dedans allaient fuir. Maintenant, vous savez, on aurait voulu que ça soit la seule fois et c'est fini, mais non. Regardez le verset 22, les Philistins montèrent de nouveau. Ils montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Ils sont revenus encore. Vous savez, il y a de ces batailles, tu te bats, ils reviennent encore. Tu te bats et ils reviennent encore. Tu te bats et ils reviennent encore. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Non seulement cela, et laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai vu un verset que je lisais ce matin. Je pense que c'est le livre de Josué. Non, le livre des juges. Non, je confonds deux lectures. Je confonds deux lectures. Non, c'est bien juge. Juge 3. Donne-moi un peu Juge 3, le premier chapitre, le premier verset plutôt. Juge 3, 1. Qu'est-ce que Juge 3, 1 dit?
voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éphiens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne des Baal-Hermon jusqu'à l'entrée des Hamath. Regardez, la Bible nous dit ici qu'il y avait des nations que Dieu avait laissées expressement. Tout le monde dit expressement. Expressement parmi les enfants d'Israël. Il ne les a pas délivrés complètement. Il a laissé des nations là. Et il nous dit pourquoi il a laissé ces nations. Pour que les enfants d'Israël apprennent à faire la guerre. Qu'ils apprennent à se battre. Et des fois, dans notre vie, nous allons avoir cette impression que Dieu ne nous délivre pas complètement de tout. Et qu'il y a des choses qui restent toujours à nous, que nous battons continuellement avec cela. Certaines choses, Dieu va laisser pour nous apprendre à nous battre. Et nous battre pour nous signifie tout simplement prier. Et du temps que nous restons en prière, nous allons toujours avoir les dessus sur ces choses. Tout comme lorsque Israël restait saint, restait séparé, restait consacré, Israël avait toujours les dessus sur ces nations. Mais quand Israël déviait, ces nations prenaient les dessus sur Israël. Je dois prier tous les jours. Amen. Amen. Maintenant, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Et le verset 23 nous dit quoi? David consulta l'Éternel. Les Philistins sont venus pour la première fois. David a consulté l'Éternel. Ils reviennent pour la deuxième fois. David consulte l'Éternel. David aurait pu se dire, ah, je sais ce que Dieu m'avait dit quand ils sont venus. Je veux faire ce que Dieu m'avait dit. Non, 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 non. Il est allé prier encore. Il est allé chercher la face de l'Éternel encore. Ah, la situation semblait la même. Mais il devait consulter Dieu quand même. Vous savez, les situations peuvent sembler pareilles. Les situations peuvent sembler égales. Ça peut sembler être le même problème. Mais consulte Dieu, ne va pas à l'aveuglette. À chaque cas, consulte Dieu. On te dit c'est pareil, c'est la même chose qu'on a eu l'année passée. On va quand même chercher la face de Dieu pour que l'on sache qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse maintenant. La clé pour avoir victoire continuellement, c'est de prier pour chaque bataille. Même si c'est le même ennemi, prie. Même si c'est la même personne, prie. Mais j'ai prié hier pour cette situation. Prie encore. La situation se répète. Tu répètes ta prière. Tu répètes ta prière. Tu ne répètes pas. Parce que la solution à ton problème, ce n'est pas cette victoire. La solution à ton problème, c'est ta prière. C'est ta prière. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. La première fois ils sont venus, Dieu a dit, monte contre eux. Mais là ils reviennent, le même Philistin, le même David et le même Dieu. Dieu dit, cette fois-ci tu ne monteras pas. Hier, tu as gagné de cette façon. Aujourd'hui, je vais te donner la victoire de cette façon. Écoutez, peuple de Dieu, des fois, nous passons à côté de la victoire parce que nous essayons toujours de reproduire ce que Dieu a fait hier. Nous essayons de reproduire la même chose, le même mouvement. Écoutez, notre ennemi n'est pas stupide. Nous essayons de reproduire la conférence de l'année passée. Nous essayons de reproduire la même chose cette année. À JPNL la semaine passée, nous essayons de reproduire la même chose. Non, quand nous venons ici, anticipons quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Dieu, il est tellement plein de ressources, tellement plein
besoin de ressources, il va faire une chose nouvelle parmi nous. Prie, cherche la face de Dieu. Oui, c'est encore un vendredi, mais cherche la face de Dieu. Oui, c'est encore un autre service de JPN. Cherche la face de Dieu. Oui, c'est peut-être les mêmes personnes qui vont être là. Cherche la face de Dieu. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Mûrier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Wow. Regardez, alléluia. Il y a des moments où le Seigneur va te laisser aller, alléluia, jusqu'au bout de ta bataille. Mais il y a de ces batailles, je vous dis, il va venir et il va se battre lui-même pour nous. Nous n'avons qu'à suivre le rythme de ses pas. Nous n'avons qu'à être attentifs, alléluia, à sa voix, à son ordre, et juste suivre et venir dépouiller notre ennemi. Venir dépouiller notre ennemi. Mais à chaque situation, nous devons consulter l'Éternel. Nous devons toujours prier. C'est la même chose, mais tu dois prier. C'est la même situation qu'on a connue. On va juste répondre comme on a répondu. Non, prie. C'est la même question qui m'a prie. C'est le même peuple. Prie. Dieu t'a dit, monte la première fois. La deuxième fois, il pourra te dire, ne monte pas, ne tourne par derrière. Parce que tu ne vas pas produire le même effort que tu as produit la fois dernière. Moi-même, je suis là. Et tu t'imagines un peu David qui avance et qui détourne l'ennemi. Et là, il est caché dans cette forêt de mûriers. Les mûriers, c'est juste des arbres qui produisent des fruits qu'on appelle des mûres. Et là, il est dans ces arbres cachés. Mais il entend des pas en haut de l'arbre. Parce que la Bible dit, tu vas entendre des pas dans le sommet des mûriers. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et il a dit, tu vas entendre, quand tu entendras du bruit des pas dans les cimes des mûriers. Cache-toi là, mais tu vas entendre. Mais ça ne vient pas là. Tu l'entends comme si quelqu'un marche dans les airs. Une armée céleste est en train de marcher. Alléluia. Et c'est clair, l'indication est claire que ce n'est pas une armée terrestre. C'est une armée céleste qui va devant toi. Il dit, quand tu attends cela, fonce, parce que ton secours est là. Quand tu entends cela, avance, parce que je suis là moi-même et je vais décimer ton ennemi. Et laissez-moi vous dire, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il bâtit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Il les bâtit encore une deuxième fois. Mais dans les deux cas, il a appris à consulter Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas par une nouvelle méthode que nous allons avoir le réveil. Ce n'est pas par une nouvelle révélation que nous allons avoir un changement subite. Ce n'est pas par quelque chose de nouveau que nous allons passer vraiment dans cette autre dimension. C'est cette même vieille méthode qu'est la prière. Parce que des fois, nous l'avons tellement, au début, elle était neuve. Et nous aimions la sensation, nous rentrions dans la prière et nous nous perdions des fois dans la prière au point où nous perdions même la notion du temps. Mais aujourd'hui, 15 minutes dans la prière devient comme une éternité. Mais laissez-moi vous dire, nous devons retourner à cette même vieille méthode. Elle fonctionne, elle va encore fonctionner et elle va porter du fruit. Elle va diriger nos pas, elle va oindre nos bouches, elle va fortifier nos mains, elle va garder nos pensées. Alléluia. Mais nous devons y retourner.
Nous devons prier. Écoutez, tu ne vas pas survivre si tu ne pries pas. Tu ne vas pas y arriver si tu ne pries pas. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois grand, que tu aies un ministère ou pas, tu dois prier. Tu dois consulter Dieu tous les jours. Aujourd'hui c'est un autre jour comme hier. J'ai prié hier, donc je veux prendre la journée d'aujourd'hui. Non, tu te trompes. Prie. Cherche la face de Dieu. À chaque fois que tu entres dans ton lieu de prière, Dieu met toujours quelque chose de plus en toi. Tu deviens plus intime à lui. Tu deviens plus sensible à sa voix. Aujourd'hui, c'était prophétique tout le long. À l'ouverture du service, Pasteur Yannick a dit, si tu n'as pas écouté cette voix pour la première fois, tu ne sauras pas la distinguer. Tu ne sauras pas faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du monde. Et notre problème, c'est que nous ne prions pas beaucoup, nous ne lisons pas beaucoup la parole de Dieu. Et la preuve est que des fois, nous ne savons même pas quoi répondre aux gens. Oui, nous savons que nous avons la vérité. Mais elle est vague, il y a des nuages, parce qu'elle n'est pas claire. Nous ne mangeons pas cela pour nous-mêmes. Nous ne prenons pas le temps de l'étudier, de la décortiquer. Et quand nous sommes en face du monde, ça se voit que nous n'avons pas vraiment maîtrisé notre âme. Prie. Prie. Et prie. Aime la prière. Sans la prière, on ne va pas y arriver. On a peut-être plus cette sensation du neuf, mais ça fonctionne. Ça fait essentiellement la même chose que ça faisait depuis le début. Tu veux savoir distinguer la voix de Dieu? Écoute, la voix de Dieu, si tu lis ta Bible tous les jours, tu sauras distinguer la voix de Dieu. Tu sauras distinguer la voix de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas contrairement à ce qu'il dit dans sa parole. Prends un temps d'isolement où tu t'isoles même 15 minutes. Écoutez, alors que tu as la jeunesse avec toi, fonce, fais ces choses. Je vous dis après, ce n'est pas que je cherche des excuses, mais après ça devient difficile. Quand il y a les enfants, ça devient difficile. Quand il y a le mariage, ça devient compliqué. Il y a le mari qui attend que tu prépares sa nourriture. Et là, tu ne peux plus faire tout ce que tu voulais faire. C'est maintenant. Prie. Prie. Bâtis-toi maintenant que tu es jeune. Bâtis-toi maintenant que tu es jeune. Et ne prends pas ça à la légère. Écoutez, nous sommes vraiment au seuil d'une grande porte d'opportunité. Si moindrement tu es connecté en esprit, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Si moindrement tu es connecté en esprit, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Mais regarde, la même... Dis-moi, si tu es moindrement honnête avec toi-même, quand tu étais venu à Dieu, quand tu étais nouveau dans tout ceci, tu sentais ce bouillonnement. Tu ne pouvais pas rester tranquille. Si tu n'évangélises personne, tu n'es pas tranquille. Si tu n'invites personne, tu n'es pas tranquille. Si tu n'as pas prié, tu n'es pas tranquille. Si tu manquais l'église, c'était impensable. Tu manques un service, c'est comme si tu allais en enfer. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu étais connecté. Tu étais connecté. Tu ressentais ce que Dieu ressentait. Tu étais là. Mais maintenant, il y a tellement d'activités, il y a tellement d'amis, et tu es devenu tellement important, et que tu as des choses tellement importantes à faire. Et là, les priorités changent. Cette voie devient un peu lointaine.
Le Seigneur, là, il va à ton lieu de rendez-vous. Il attend, il attend, il attend. Pendant qu'il attend, toi, tu es en train de chiller chez le frère Yannick. Il t'attend dans ta chambre. Il attend. Et puis il dit, je pense que mon bien-aimé ne viendra pas aujourd'hui. Il rentre. Et regardez, si tu étais amoureux de quelqu'un, vous vous donnez rendez-vous, il ne vient pas. Et puis, le lendemain, il te dit, oh ben on se voit encore à la même place demain. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu fais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était là, il attendait. Il était là, il attendait. Et il est là, il attend encore. Et regardez. Ça, c'est le sentiment qui me tient vraiment. Tu n'as pas perdu ton premier amour. Tu l'as tout simplement abandonné en arrière. Et tu sais exactement où il se trouve. Et ce n'est pas que tu es perdu, non. Tu dois juste retourner et reprendre ce problème. Tu dois juste... Écoutez, ce n'est pas... C'est pas désespéré. Je ne suis pas en train de prêcher le désespoir. Je prêche l'espoir. Je sais que tu peux retourner à cette place d'intimité avec Dieu. Je sais que tu peux retourner à cette place de consécration avec Dieu. Je sais que tu peux retourner à cette place où tu entends de sa part. Où il te conduit jour après jour. Ou quand il y a une situation qui te survient, là, ton premier réflexe, c'est de prier. C'est de prier. C'est juste de prier. Et c'est à cette place que nous devons retourner. Si nous allons voir ce que Dieu a en réserve pour nous en 2019, nous devons retourner à cette place. Nous devons retourner à cette place où ce n'est pas l'immigration qui était notre plus grand problème, où ce ne sont pas les études qui étaient notre plus grand problème, où ce n'était pas le travail qui était notre plus grand problème, où ce n'était pas le mariage qui était notre plus grand souci, mais que c'était notre relation avec Dieu qui était notre plus grand problème et notre plus grande préoccupation. Je veux juste rentrer dans sa présence. Je veux juste parler au Seigneur. Je veux juste ressentir ce que j'avais ressenti une fois. Je suis nostalgique de cette présence de Dieu. Je suis nostalgique de ce temps où on venait, où la présence de Dieu était tellement forte qu'on ne pouvait même pas faire un ministère. C'est à cela que Dieu nous appelle à retourner. Et c'est cela qui nous réserve. Parce que c'est cela qui change les gens qui viennent ici. C'est cela qui change notre vie. C'est cela qui change, qui nous change nous-mêmes. Nous sommes ceux qu'il a appelés pour un temps comme celui-ci. Et nous devons tout simplement retourner à cela. Écoutez, jeunes, la jeunesse n'a jamais été une excuse dans la Bible pour ne pas performer. Et l'âge n'a jamais été un handicap avec Dieu. Si tu te consacres, même malgré ta jeunesse, il va t'utiliser puissamment. Il va t'utiliser puissamment. L'âge n'est pas un problème. Dieu peut élever un jeune de 14 ans qui prêche chaque dimanche ici. Les gens reçoivent le Saint-Esprit, se font baptiser. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais ça prend tout simplement la consécration. Ça prend tout simplement la consécration. J. Peniel, Dieu nous a appelés pour un temps comme celui-ci. C'est notre temps.
L'église, c'est vous. L'église, c'est vous. L'église, c'est vous. Vous êtes en feu, l'église est en feu. Vous êtes tiède, l'église est tiède. Les jeunes ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église maintenant. Ils sont l'église maintenant. Les jeunes doivent prendre les devants pour l'adoration. Ils doivent prendre les devants pour l'évangélisation. Ils doivent prendre les devants pour la prière. Ils doivent prendre les devants. Écoutez, le diable est menteur. Et certains d'entre nous, il nous a menti, il nous a eu. Ok, c'est correct. C'est correct. Laisse-moi te dire ceci. Tu m'as eu une fois. C'est toi le mauvais. Ou le stupide. Et si tu m'as eu 2 fois, c'est moi le stupide. Amen. Et Dieu restaure. Dieu est dans les affaires de restauration. Dieu est dans les affaires de restauration. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut se servir de toi. Il n'a pas annulé son plan qu'il avait pour toi. Ce plan est encore en vigueur. Il ne change pas d'avis à ton sujet. Nous changeons d'avis. Nous changeons de direction. Si Dieu a dit que tu étais grand, il ne va pas changer d'avis. Tu ne vas pas être petit. Si Dieu a dit qu'il voulait t'utiliser, il ne va pas. À lui, il n'y a aucun nombre de variations. Cela ne dépend que de nous. Si nous allons le voir, si nous allons le vivre. Écoutez, arrêtons de rechercher une nouvelle chose. Retournons à cette ancienne chose qui fonctionne, qui est la prière. Consultons Dieu. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Et si on peut se lever tous ensemble. Bye bye. Vous savez, le diable travaille beaucoup avec la honte. Au fait, il va te mentir, t'induire en erreur. Là, tu te rends coupable de quelque chose. Maintenant, en plus de cela, Dieu, tu te répands, Dieu te pardonne. Maintenant, il va utiliser la honte pour te garder le plus longtemps possible sur l'emprise de cette piège qui t'avait tendu. Dieu nous appelle tout simplement à revenir à lui et à regarder de l'avant, à travailler pour lui comme si hier n'existait pas. Si nous regardons à hier, que ce soit pour nos victoires ou que ce soit pour nos échecs, nous allons passer ce qui vient devant nous, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. S'il y a une faculté que nous devons développer, c'est vraiment l'oubli. Oublier même nos victoires et nos défaites. Mais juste avoir le regard vers l'avant, vers notre promesse et faire comme si on venait de commencer la course là. Je veux vivre aujourd'hui comme si je venais d'être baptisé aujourd'hui, que je venais d'être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, que je venais de me repentir aujourd'hui. Et demain, je vais faire encore pareil. Parce que les miséricordes de Dieu se renouvellent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia.
Ne permettons pas au diable de rentabiliser la stupidité avec laquelle il nous a eus. Mais relèvons-nous et marchons avec rage. Et au passage, emportons le plus des âmes possible. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Si vous allez vous consacrer pour cette année à venir juste à la prière et à la lecture de la parole, je vais prier. Je vais augmenter mon temps de prière. Je vais amener une constance dans ma vie de prière. Je vais augmenter mon temps de lecture. Je vais amener une constance dans ma lecture de la parole de Dieu. Si vous voulez faire cet engagement, je vais vous demander de venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et prier que Dieu nous aide. Et des fois, nous regardons à ces choses, nous nous disons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est trop dur, je ne veux pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Dieu va le faire. Je veux, Seigneur, je désire, alléluia, que s'il y a quelque chose de neuf en moi, que ce soit cette présence que je ressentais de ta part. S'il y a quelque chose de neuf en moi, que ce soit, Papa, Ilabachata, ta présence quotidienne en moi, Seigneur. Alléluia, oh, quelle belle armée. Alléluia, pour un moment, de vous à lui, pour un moment. Alléluia, sans intermédiaire, sans pasteur qui vous pousse dans le derrière pour élever votre voix, pour un moment juste de vous à Jésus. Juste pour un moment de toi à Jésus. Amen.
Tu as été appelé au royaume pour un temps comme celui-ci. Amen. Si tu t'alignes avec la volonté de Dieu, on ne peut pas décrire ce que Dieu accomplira avec toi. Et ne laisse pas ta jeunesse t'induire en erreur, ni les erreurs du passé t'induire en erreur continuellement. Et si tu consultes seulement l'Éternel, tu verras qu'il a des grandes victoires devant toi. Et vas-tu utiliser puissamment pour l'honneur, la gloire de son nom et pour l'avancement de son royaume. Et nous allons vivre des grandes choses en 2019. Amen. Moi, je sais que nous allons vivre des grandes choses. Je sais que certains d'entre vous vont accomplir des exploits avec lui. Et je veux juste être là, proche, là où les exploits se font. Alléluia. Parce qu'on peut entendre déjà les pas du soldat dans les cimes de Muriel. On peut entendre ces pas de cette armée céleste. Mais on veut juste que cette armée terrestre soit à l'écoute et soit prêt d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut nous battre nos mains pour le Seigneur, juste pour lui dire merci. Consacrer plus de prières. Et nous allons voir quelque chose. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez-vous les uns les autres. Encouragez-vous à la prière et non à l'oisivité. Encouragez-vous à la lecture de la parole et non à l'oisivité. Et voyons Dieu faire des grandes choses avec nous. Amen. Et c'est un bon temps que de vivre pour Dieu. C'est un bon temps. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas les dames. Non, n'oubliez pas les hommes. Votre déjeuner demain. Alléluia. Et soyez nombreux à Saint-Laurent. Et ça va être très bon. Ne mangez pas ce soir. C'est 9h. Il faut être là à 9h. Pas plus tard. Si vous venez plus tard, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il y a et c'était, il y a quelqu'un pour couper. C'est fait déjà. Ouais, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la sœur Jeannette. Et elle est tellement gentille, la sœur Jeannette. Pour son anniversaire, elle vous a fait un gâteau. On fait ça ton anniversaire. Mais durant son anniversaire, elle donne quelque chose. Le gâteau est déjà découpé en bas. Est-ce que, avant d'aller manger le gâteau, pouvons-nous prier pour la sœur Jeanne? Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous juste élever nos voix pour un moment et prier pour la sœur Jeanne? Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ta servante, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour une autre année de plus dans sa vie. Nous venons l'élever devant ton trône par le bras de la foi et prions, Papa, que tu étends ta main sur elle et que tu la rencontres au lieu de ses besoins, Seigneur. Papa, souviens-toi de sa famille, Seigneur. Souviens-toi, Papa, d'elle, toi qui sonnes les cœurs et le rein, sonne-la, Papa, et rencontre-la au lieu de ses besoins, Papa. Fortifie-la physiquement, spirituellement, Papa, et bénis-la, Papa, financièrement, Seigneur Jésus-Christ. Vois la bonté de ta servante, Seigneur Jésus-Christ, et rencontre-la, Papa, au lieu de ses besoins qui demeurent, Seigneur. Avec action de grâce dans le cœur, Papa, nous te prions, alors que nous l'élevons, Seigneur, devant ton trône de gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et descendez, allez manger le gâteau à l'honneur de la sœur Jeannette. Et serrez-vous la